Alban Mikosi, correspondant de France 2, qui va vous parler, il y tenait beaucoup, d'une région charmante, une région assez glamour, qui est beaucoup plus à l'est et beaucoup plus au nord que la Sibérie. C'est pire que la Sibérie. Alors vous me direz, il y a des gens là-bas, oui, ils sont pas très nombreux, hein, parce que c'est grand comme 5 fois la France, ils sont juste à peine 1 million et quelques, on comprend pourquoi. Et ce qui est intéressant, vous allez le voir, et c'est Alban qui va vous le raconter, il n'y a pas de route en hiver là-bas. Alors vous me direz, ils roulent sur quoi? Excellente question, et c'est Alban qui va répondre. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Ils roulent sur les fleuves gelés parce que actuellement c'est le printemps là-bas, il fait seulement moins 20 degrés, donc c'est un pur bonheur. Cette région, elle s'appelle la Yakoutie. Et effectivement, les Yakoutes, les gens qui vivent là-bas, qui sont principalement des Esquimaux, sont 1 million dans un territoire qui est immense et qui est très beau. Je vous propose tout de suite qu'on voit ce reportage. Comment on roule sur un fleuve? Les images sont de Patrice Acheret. Bienvenue en Yakoutie. Nulle part ailleurs sur la planète il fait aussi froid. 1 million de personnes vivent dans ce territoire vaste comme 5 fois la France. Tout est démesuré, à commencer par l'hiver, qui fait que les gens d'ici n'ont pas tout à fait la même notion des températures que nous. Le froid, c'est quand il fait moins 50 et au-delà. Aujourd'hui, c'est moins 25, il fait doux. J'ai même pas besoin de ma chapka. Ici, on fabrique en glace les jeux pour enfants et les autoroutes des grands. C'est dur. C'est très épais. Chaque matin, il faut vérifier l'épaisseur de la couche de glace. 1,70 m plus la neige. Pour la route, c'est très bien. Même les camions de 50 tonnes peuvent passer. La route est donc ouverte, sans restriction, si ce n'est la conduite qui reste particulière. C'est du verglas. Bien sûr, ça glisse. Il faut éviter de tourner brusquement. Enfin, il faut conduire tout doucement. Il y a 1200 km d'autoroute de glace en Yakoutie. Peu d'aires de repos comme nous les connaissons, mais pour Igor, le supermarché se trouve sous la glace. Vous savez, quand les camions passent, la glace tremble et ça agite l'eau. Ça fait fuir les poissons. Quelques kilomètres plus loin, une autre brigade. Celle-ci fabrique un peu de glace supplémentaire avec un ancêtre du canon à neige. On arrive à gagner 1 mois de plus. Les gens en profitent bien. C'est beaucoup 1 mois. Ainsi entretenue, l'autoroute durera jusqu'à mi-avril au moins. C'est une infrastructure capitale. L'hiver, on y passe les charges les plus lourdes de l'année et un réseau de transport en commun temporaire simplifie bien la vie des habitants. L'hiver, ça va beaucoup plus vite. L'été, avec le bateau, c'est interminable. Le village de Maya, par exemple, se retrouve à 1h30 de la ville, au lieu de 5 heures par bateau en été. Les gens d'ici le disent, le froid polaire leur simplifie plutôt la vie. Le mauvais moment, c'est le dégel, quand la glace devient soudain vraiment dangereuse. Ah ouais, c'est super ce matin, il fait juste moins 20. Mais est-ce qu'ils sont, ces gens, concernés par ce que l'on appelle le réchauffement de la planète? Alors, à première vue, non, et pourtant, si. L'été, la Yakoutie commence à avoir des problèmes de manière très importante. Parce que vous savez, normalement, le sol, il est gelé en permanence, c'est-à-dire toute l'année. Et les constructions sont faites sur des pilotis qui permettent de s'éloigner du sol. Or, le sol est en train de fondre, le permafrost fond, et du coup, les pilotis s'enfoncent et les maisons, eh bien, elles basculent. Et il y a comme ça plusieurs dizaines de maisons qui se sont effondrées dans les 2 derniers étés. Alors, il faut dire qu'en matière de réchauffement de la planète, ici, on le sent vraiment. Je vous donne un exemple, il est derrière moi. Oui. Vous voyez, il fait pas beau, certes, mais il fait 5 degrés à Moscou. Il n'y a plus un poil de neige sur les trottoirs. Et ça, qu'il n'y ait pas de neige à Moscou au début du mois de mars, c'est vraiment une première. Ça, pas du tout, cette affaire. Bon, vous occupez de tout ça, hein, Alban. On compte sur vous. Merci beaucoup et à très bientôt. On va s'intéresser à la presse que vous n'avez pas encore lue ce matin. C'est Frédéric Vion que vous allez voir.